Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. On va s'intéresser aujourd'hui aux compléments alimentaires et à l'entreprise Symphonat installée à Villemur-sur-Tarn. C'est un marché en plein développement qui croît chaque année de 5% par an. 500 nouveaux produits arrivent sur le marché chaque année. Un Français sur 5 en consomme. Alors comment aider le consommateur à s'y retrouver ? Symphonat insiste sur l'aspect éthique et vient d'obtenir le label Lucie, label de référence en responsabilité sociétale des entreprises. Nous en parlons dans un instant. Bonjour Fabien Besançon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous êtes à la tête de Symphonat à Villemur-sur-Tarn, société spécialisée dans les compléments alimentaires, 26 salariés, tous d'ailleurs très impliqués dans l'entreprise. Avant d'en venir au cœur de votre métier, que sont les compléments alimentaires, cœur de votre activité, vous allez nous parler de votre société. Vous êtes une SCOP, oui, tout à société fait. coopérative participative. Tout à fait, donc une société coopérative et participative, donc qui a été fondée en 1997 par deux associés de démarrage, Gérard Baguer et Jean-Claude Lahaye, et dont j'ai repris la gérance début 2013. Donc une société coopérative et participative, c'est une société où les salariés sont à la fois salariés de l'entreprise et en même temps sociétaires, donc possèdent leur outil de travail. Donc vous êtes le dirigeant de l'entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous dans le fonctionnement au quotidien ? Ça change complètement au niveau du management notamment, puisqu'on doit manager à la fois des salariés, mais aussi des sociétaires, donc arriver à gérer une double casquette au niveau des différentes parties prenantes de l'entreprise, et donc avoir un management plus proche de l'humain, on va Souple, dire. ouais. Voilà. Et par contre, ce que ça amène pour l'entreprise, c'est beaucoup plus de valeur, en fait, dans la qualité des relations dans l'entreprise, mais aussi dans l'implication des salariés dans le développement de l'entreprise. Vous vous y retrouvez, vous, dans ce type de management, dans ce type de fonctionnement en tant que patron et qu'être humain ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Une de mes motivations, en fait, pour être manager, c'est d'être vraiment tourné vers le projet collectif. Et donc, je m'y retrouve complètement, en fait, dans la société coopérative, puisque c'est vraiment l'humain et le moteur, en fait, de l'entreprise. Et nécessite qu'on y consacre le temps qu'il faut, l'attention qu'il faut, ce qu'on ne fait pas forcément tout le temps dans des entreprises un peu plus conventionnelles. Vous travaillez aussi sur un marché qui est celui du bien-être, Oui. celui des compléments Oui. alimentaires. Oui. Alors on va parler du cœur justement de votre activité. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ? Pourquoi prend-on des compléments alimentaires aujourd'hui ? Et comment arrive-t-on, à les acheter ? Est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance ? On sait que non, mais vous êtes sur un marché hyper concurrentiel. Tout à fait. Donc un complément alimentaire, en fait, c'est un produit qui est entre le médicament, qui est issu de 3 univers, en fait. Le médicament, l'alimentaire et la cosmétique. Et à la convergence de ces 3 domaines d'activité, on retrouve le complément alimentaire. Le complément alimentaire va avoir a pour but, en fait, d'avoir un apport sur la santé, sur le bien-être, sans pour autant être un médicament. Donc c'est un marché, effectivement, qui croît depuis plus de 20 ans, on va dire, avec des taux de croissance qui sont intéressants, et qui nécessite une expertise, en fait, quant à l'usage des compléments alimentaires, puisque les compléments alimentaires, à partir du moment où ils sont efficaces, ils apportent un mieux-être, nécessitent d'être utilisés avec expertise, on va dire. Et chez Symphonat, vous fabriquez ? Alors à Symphonat, on a fait le choix de distribuer uniquement, et par contre on mandate des partenaires qui vont pouvoir fabriquer pour le compte de Symphonat, mais on a aussi des produits que nous avons en distribution exclusive pour le marché français, et donc des produits qui viennent du Canada, de la Finlande ou de l'Italie. Alors pourquoi on prend des compléments alimentaires aujourd'hui ? Il y a une recherche qui est très claire de la part du public de quitter ce qui est la surmédication, on va dire, et d'aller vers quelque chose qui est plus naturel, qui est plus doux. Et donc le complément alimentaire est clairement dans la mouvance des médecines douces, en fait, de l'élan des médecines douces, et est un des outils, en fait, des médecines douces pour arriver au bien-être, à la qualité de vie, sans nuire, contrairement à ce qu'on a pu connaître, en fait, avec tous les problèmes liés aux médicaments ou les abus liés au monde du médicament. Donc les prescripteurs sont des naturopathes, des homéopathes des médecins ou des non-médecins, ouais. Parce qu'à Symphonat, nous avons fait vraiment clairement le choix de ne pas nous orienter vers l'automédication. Pour nous, l'automédication, c'est se soigner tout seul, sans forcément d'expertise. Et c'est ce que je disais, à partir du moment où le produit est efficace, une expertise paraît indispensable. Et donc, nous, notre métier, c'est de proposer des compléments alimentaires, mais de proposer aussi un accompagnement pour l'utilisation
l'utilisateur du complément alimentaire, donc avec un praticien de santé, qu'il soit médecin ou non médecin, donc naturopathe, ostéopathe, homéopathe, kiné, toute personne compétente. D'accord, donc j'imagine que vous organisez régulièrement des points, des rencontres avec ces professionnels de santé. Comment vous travaillez avec eux? Alors pour les rencontrer au quotidien, nous disposons d'une délégation. Donc nous avons 11 personnes à Symphonat qui vont visiter ces professionnels de santé. Visiteurs médicaux. Voilà le principe. Donc à travers cette visite, ils vont les informer, ils vont les initier aux produits, parce qu'on a beaucoup de professionnels de santé, notamment chez les médecins, qui sont tentés par ce type de pratique, mais qui ne sont pas formés, puisque ça ne fait pas partie de leur cursus initial. Donc le visiteur va les informer, les initier, et puis après on va les réunir, donc soit sous forme de formation ou de téléformation, soit sous forme d'événements, pour leur apprendre ce que c'est que la médecine non conventionnelle, on va dire, et pour pouvoir aussi les initier à nos produits. Alors c'est un peu la jungle, hein, vous en conviendrez, pardonnez-moi, entre tous les produits qui existent sur le marché. Alors certes, les médecins obtiennent une information, mais nous, en tant que consommateurs, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Si par exemple on veut prendre un complément alimentaire pour mieux dormir ou contre le stress, il y a énormément de possibilités. Alors comment vous allez vous démarquer, vous ? Nous, on va essentiellement se démarquer par la qualité du conseil qui va être apporté en amont. Vous avez beaucoup de produits qui sont proposés en libre service, avec différentes indications, plus ou moins avérées, on va dire. Nous, ce qu'on choisit de faire, vraiment, c'est de dire le consommateur n'est pas là pour consommer le produit une fois, mais pour entrer vraiment dans une logique de prise en main de sa santé, de façon la plus naturelle possible. Et donc, ça nécessite un accompagnement de Symphonat avec les prescripteurs, du prescripteur avec le patient, et donc c'est un tout. Les médicaments, non, pardon, pas les médicaments. Surtout pas. Les compléments alimentaires sont vendus sous votre marque ? Oui, alors ça dépend en fait des configurations. Nous avons des produits à marque propre ou des produits à la marque du distributeur, en fonction du fournisseur, en fonction des accords que nous avons scellés avec ceux-ci. Et quels sont les compléments qui tirent le marché aujourd'hui ? L'articulaire, très fortement. L'articulaire et le stress. Donc, et puis tous les compléments alimentaires liés au vieillissement aussi. Donc tout ce qui éternelle jeunesse. Voilà, éternelle jeunesse ou petit bobo qui commence à devenir pénible en fait. Voilà. Et aussi beaucoup de problèmes où il n'y a pas de réponse médicamenteuse vraiment de qualité quoi, en fait. Donc sur l'articulaire, on va être sur des produits par exemple qu'on va consommer de façon très très régulière, parce que l'organisme il s'use tout simplement. On ne peut pas l'empêcher de s'user. Par contre, on peut l'aider à s'user de façon plus douce, on va dire, quelque part, ou de façon moins aiguë. Vous consommez des compléments alimentaires, vous les testez avant ? Je suis le premier testeur à Symphonat, en fait, dans la démarche. À chaque fois qu'on est sollicité pour distribuer un nouveau complément alimentaire, la première chose que je fais, c'est de le tester sur moi-même avant de le faire tester sur un panel de personnes expertes aussi. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez testé et que vous voyez que le produit marche, on peut lancer la démarche, quoi, si vous voulez. On n'est pas sur quelque chose de factice, on est sur quelque chose de vrai. L'idée étant de se mettre à la place de l'utilisateur, en fait. Tout à fait. Vous avez commencé votre carrière dans les compléments alimentaires. C'est donc un domaine que vous connaissez bien. Oui. Côté production ou côté distribution, vous étiez ? J'avais commencé, en fait, ma carrière professionnelle dans la production. Donc, et ce qui était assez cocasse, c'est que j'ai petit, ma mère qui était assez branchée, on va dire, entre guillemets, par tout ce qui était médecine alternative, me faisait consommer du jus de radis noir pour améliorer ma fonction hépatique. Et mon emploi, le premier emploi que j'ai trouvé dans ce domaine-là, c'était dans l'entreprise qui fabriquait ces fameux jus de radis noir en ampoule. Donc je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et donc je suis tombé du côté du complément alimentaire, comme ça en fait. Et vous êtes resté. Oui, et c'est un monde merveilleux. Vous entendez jouer la carte de la transparence auprès des consommateurs, c'est vraiment important pour vous. C'est-à-dire que comment vous faites concrètement donc pour dire à un consommateur, mais si ce complément alimentaire, je vais y arriver, fonctionne. Donc, pour nous, elle est assez simple. À partir du moment où on met le complément alimentaire sur le marché, c'est qu'il y a des preuves, on va dire, des études pour dire que ce produit fonctionne à partir du moment où il est élaboré. Quand il s'agit de produits de phytothérapie, c'est-à-dire les plantes, on va s'appuyer plus sur la tradition en fait, pour appuyer le discours. Et donc nous, vis-à-vis du consommateur du produit, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur n'arrive pas au produit tout seul. Il a la caution d'un prescripteur en amont qui a sa réputation, qui a une obligation de résultat. Et donc, nous, notre métier, c'est de fournir des produits qui soient de haute qualité et qui répondent aux attentes
à la fois du consommateur, mais aussi du Du prescripteur. prescripteur, c'est ça, en vous appuyant donc sur des données, sur Oui, des chiffres. des études cliniques, et puis tout ce qui peut exister en termes bibliographiques aussi au niveau des produits. Vous venez d'obtenir le label Lucie. Lucie, Oui. c'est le premier label RSE, responsabilité sociétale des entreprises français. Oui. C'est aussi un label de référence en Europe. Il évalue la réalité de l'engagement d'une entreprise dans une démarche éthique et responsable. Vous restez avec nous, Fabien, on va en parler dans une seconde.